Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. La fois passée, nous avions introduit sur la chaîne de valeur du coltan. Nous avions dit que pour réussir le tourisme, nous ne devons pas ignorer ou oublier d'autres secteurs qui impliquent le développement d'une nation. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons comparer des revenus qui proviennent de l'agriculture, du tourisme et du commerce, mais aussi de la transformation. Et nous avions expliqué que chacun de nous sur Terre, nous avons des intérêts différents. Chacun de nous, que vous soyez homme ou femme, nous avions des intérêts différents. C'est pourquoi, pour que nous puissions vivre, nous devons voir comment créer une balance par rapport à nos intérêts. Parce que si je me base sur l'agriculture et j'oublie d'autres choses, je ne comprends pas comment d'autres aussi gagnent dans la pêche, le tourisme, le commerce et la transformation. Ça sera un peu difficile. Parce que je vous ai expliqué que il y a une chose qui fait la loi, ce sont les armes et l'argent. Vous pouvez avoir le potentiel agricole, mais si vous n'avez pas d'argent pour transformer ce potentiel agricole à potentiel en argent, ça peut être difficile. Pour faire le tourisme, il y a aussi des préalables. Pour faire du commerce, il y a aussi des préalables. Pour faire la transformation, il y a aussi des préalables. C'est pourquoi nous voulons vous expliquer, vous éclairer comment chacun gagne dans les secteurs. La question, c'est de savoir, est-ce que les scientifiques ont mal fait de nous dire que la RDC est un scandale géologique au moment où la population vit dans la pauvreté, au moment où la population vit dans la pauvreté. C'est pourquoi nous avions commencé par la chaîne des coltans, parce que nous voulons expliquer à la population, aux gens qui travaillent dans ce domaine, comment ces domaines fonctionnent et nous allons ensuite tirer des conséquences. Pour exploiter les coltans, ce n'est pas aussi facile comme on peut le penser, même si on dit que la RDC a des grandes réserves minières, mais la réalité sur le terrain, c'est autre. La première des choses, il y a des cartes qu'on donne aux gens qui veulent entrer dans l'exploitation du coltan. Il y a des cartes modèles du type A. Cette carte est attribuée aux négociants ambulants et résidents. Et la carte coûte $250. Actuellement, je ne sais pas si on a majoré, si on a diminué. Il y a aussi la carte de modèle B, celle qui est attribuée au comptoir d'achat agréé. Elle coûte 3000 pour celle de cassitérite et 10 000 pour celle du coltan. Mais aussi nous avons la carte modèle C qui coûte $20 pour les creuseurs. Donc ici, j'aimerais que vous puissiez comprendre. Donc quelqu'un qui est né à Massissi, quelqu'un qui est né à Walikale,
quelqu'un qui est né peut-être à Lubero, quelqu'un qui est né à Fizi, quelqu'un qui est né à Walungu. La première question, c'est de savoir où est-ce qu'il trouvera ces 3000 dollars pour être, par exemple, quelqu'un qui a un comptoir pour l'achat de cassitérites. Quelqu'un qui a 10 000 dollars pour celle du coltan. Et pour être négocié à 250 dollars. Pour être réserve, c'est 20 dollars. Donc, vous voyez que les législateurs qui ont écrit ces lois, pour eux peut-être trouver 3000 dollars, c'est facile parce qu'ils vont faire des taxes par-ci, par-là. Mais pour nous, la population locale, lorsqu'on nous soumet ces règles, c'est un peu difficile que nous puissions trouver ces 10 000 dollars, 3 250 ou 20 dollars. Et comme le système dans nos territoires, dans nos provinces, ne fonctionne pas comme il devrait, parce que normalement, par exemple, dans les territoires de Massissi, il devrait avoir une banque commerciale qui peuvent donner des crédits pour que les gens puissent avoir aussi l'accès à l'exploitation. Mais comme ce n'est pas possible, ce sont les autres, les étrangers peut-être, qui ont l'accès au crédit, qui viendront peut-être nous exploiter. Ils vont payer les taxes comme recommande par la loi et ils commencent à nous exploiter. Et ça, j'aimerais que vous puissiez comprendre que lorsque on met de l'argent avant toute chose, ça bloque déjà la population locale parce que la population locale n'a pas ses moyens. Une autre chose que nous devons connaître, c'est que le fait de ne pas avoir de l'argent, ça nous prédispose à travailler pour les autres, pas pour nous-mêmes. Et la troisième chose, je vous ai dit, en naissant, nous ne naissons pas avec l'argent, nous ne naissons pas avec la terre ou quelque chose, mais nous naissons avec la force physique. C'est la force physique qui nous accorde l'argent nécessaire pour que nous puissions entreprendre. C'est pourquoi vous allez voir, même si nous avons des potentiels, le fait de ne pas avoir l'argent, nous avons des difficultés d'exploiter ces potentiels. C'est pourquoi nous devons recourir à d'autres personnes qui vont nous aider à développer les potentiels. Et j'aimerais entrer un peu en profondeur par rapport à cette chaîne de valeur. Vous devez savoir que en territoire de Massissi, c'est un territoire qui est presque égal au Rwanda. Et c'est un territoire qui est riche en cassitérite, en bauxite, en or, en coltan, mais aussi il y a des potentiels halieutiques, des potentiels environnementaux, parce qu'il y a les parcs il y a des parcs de réserve qui sont tout autour. Mais malheureusement, nous ne savons pas exploiter ces potentiels que nous avons. Au début, nous vous avions expliqué que pour quitter Goma pour aller à Walikale, ça peut vous prendre 240 km. Mais actuellement, ce n'est pas facile de faire ces 245 km parce que la route n'est pas praticable. Malgré le potentiel qui se trouve dans ces territoires, la population vit dans la misère. La population ne sait pas exploiter les potentiels qu'ils ont. Et vous devez savoir que à Walikale, il y a beaucoup de sites miniers, comme à Obaye, c'est à 44 km
de Walikale Centre. À Lukuya, Yayo, c'est 52 km Walikale Centre. À Bukavu, c'est à 250 km de Walikale Centre. À Goma, c'est 240. En Kumwa, c'est 350 km. À Bizi, c'est 97 km. Vous devez savoir que à Obaye ou Bizi ou Kumwa, il n'y a pas de route comme nous pouvons l'imaginer. Et il y a d'autres secteurs miniers où il faut aller en forêt pour exploiter les minerais qui s'y trouvent. Et comme vous le savez, actuellement avec Alpha Mine qui exploite les sites miniers de Bizi, ils essaient un peu d'améliorer la situation de la population. Et vous devez savoir que 1 kilo de cassiterite, peut-être au niveau de Bizi ou au Baye, ça peut varier à 2 dollars le kilo. 2 à 5. Mais une fois que ça arrive à Walikale Centre, cette même kilo qui a été de 2 dollars passe à 3 dollars le kilo. Et quitter Walikale pour arriver à Goma ou à Bukavu, comme je vous ai montré, c'est 250 km pour Bukavu et 240 km pour Goma. En cours de route, il y a des gens qui peuvent vous attendre et vous êtes obligé de payer des taxes. Par exemple, si vous quittez Goma Walikale, à Mubi, vous allez payer 50 dollars par tonne. À Mubalako, sortie de Walikale, vous allez payer à l'ANR 10 dollars par camion. La Seine-Père, vous allez payer 10 dollars par camion. À Kachebere, vous allez payer 3000 francs pour les services des mines. À Kianja, vous allez payer 3000 francs pour les services de l'environnement. À Sake, vous allez payer 5 dollars. À Mubambiro, vous allez payer 5 dollars. Pour arriver à Goma, vous allez payer à la DGRNK 25 dollars. Donc, imaginez, ça c'est pour la tonne. Donc, pour les transporteurs qui quittent Walikale pour arriver à Goma, si nous calculons pour 10 tonnes, facilement, ils payent 785 dollars pour les services par tour. Donc, je vous donne l'idée par rapport à ce qui se trouve en cours de route. Et ces observations, ce sont des 2000 que je vous explique parce que c'est dans cette période-là où les minerais étaient recherchés. Mais actuellement, avec la guerre que nous traversons, vous devez savoir, peut-être les choses ont changé, mais je vous donne l'idée. Moi, mon objectif, c'est que vous puissiez comprendre la chaîne de valeur. Donc, à Mubi, en Kumwa ou au Baye, c'est 2 dollars. Arriver à Walikale, ça peut varier à 3 à 6 dollars. Mais une fois à Bukavu, ça peut être 10 ou 8 dollars les kilos. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines
vidéo où nous allons vous parler davantage de la chaîne de valeur du coltan.